Il existe des endroits sur la planète que vous devez absolument avoir vu au moins une fois avant de mourir. Soit parce qu'ils sont magnifiques, soit parce qu'ils sont insolites, ou soit parce qu'ils sont uniques. Nous allons parler aujourd'hui de quelques-uns de ces lieux à visiter absolument. Mais avant ça, bonjour à tous. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les lieux incroyables sur Terre à voir au moins une fois dans sa vie. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Ce n'est pas un hasard si la cité Inca du Machu Picchu est connue à travers le monde entier. Cet endroit est tout simplement incroyable. Les ruines restantes de la cité Inca datent du 15e siècle et elles sont situées au sommet d'un promontoire rocheux entre les monts Huayna Picchu et Machu Picchu. Cette cité est non seulement magnifique mais en plus elle offre une très belle vue sur les environs. Numéro 2, il y a beaucoup de choses à voir aux États-Unis, mais l'un des endroits qui vaut le plus le détour est sans hésiter l'Antelope Canyon dans l'Arizona. Il s'agit d'une faille de 2 mètres de large et de 200 mètres de long qui a été creusée dans la roche par l'eau et le vent. Ses parois ont la forme très étonnante de ruban. Selon l'heure de la journée, le canyon peut prendre des couleurs différentes, du rouge au violet par exemple. Les teintes dépendent de l'orientation du soleil et de la luminosité. C'est entre 10h et 12h que les couleurs sont réputées les plus belles. Alors si vous avez l'intention de visiter l'Antelope Canyon, pensez y aller à ce moment-là. Mais attention, la visite se fait uniquement sur réservation en compagnie d'un guide. Et si vous voulez choisir la meilleure saison et les meilleurs créneaux, les prix grimperont très vite. Numéro 3. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, la région du Zhangjiajie en Chine était entièrement plongée sous la mer. Depuis, le paysage a complètement changé et si vous avez vu le film Avatar de James Cameron, il vous est certainement familier. C'est là-bas que se trouvent les fameux monts Tian, des pics montagneux vertigineux et souvent plongés dans la brume. Avec en plus ces nombreuses rivières qui serpentent en contrebas. Cet endroit a une atmosphère mystérieuse et unique. Si vous allez en Chine, vous ne pouvez absolument pas le manquer. Numéro 4, on continue avec un cratère unique au monde à tel point qu'il a été surnommé les portes de l'enfer. Il se trouve au Turkménistan en plein cœur du désert de Karakoum. Il s'est formé en 1971 suite à un accident tragique. Une équipe de géologues soviétiques était alors sur place pour étudier le sol, réputé pour être très riche en gaz. Par erreur, ils ont réalisé un forage en plein milieu d'une cavité gazeuse et provoqué l'effondrement du sol sur 60 mètres de diamètre. En se rendant compte qu'un gaz s'échappait en continu du cratère, le reste de l'équipe a pris la décision d'y mettre le feu. Cela devait faire brûler le gaz durant quelques semaines seulement afin de diminuer les risques de pollution. Mais cette opération ne s'est une fois de plus pas déroulée comme prévu puisque plus de 40 ans après, le feu est toujours là. Numéro 5, les marches d'Aiku d'Oahu à Hawaï sont aussi très célèbres à travers le monde. Et c'est l'un des endroits qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Il s'agit d'un escalier composé de 3922 marches et on dit qu'il permettrait d'atteindre le paradis. Ceux qui ont eu le courage de tout monter ont pu profiter d'un panorama à couper le souffle sur tout l'archipel d'Hawaï. En fait, ces marches avaient été construites à l'origine pour permettre l'installation de câbles d'antenne pour mettre en place un réseau de communication dans tout l'état d'Hawaï. L'escalier date de 1942, mais aujourd'hui encore il attire des milliers de visiteurs chaque année. Numéro 6, vous avez forcément déjà entendu parler de Petra, une ancienne cité nabatéenne qui se trouve en Jordanie et qui est l'un des plus célèbres sites touristiques au monde. Elle est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et on la considère comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Cette cité ancienne est magnifique mais surtout, elle est une vraie mine d'or pour les amateurs d'histoire et de culture. C'est sans surprise le site touristique le plus visité en Jordanie. Numéro 7, la baie d'Along au Vietnam est aussi une destination qu'il faut absolument avoir vue dans sa vie. Elle est classée parmi les 7 merveilles naturelles du monde et il faut reconnaître que c'est mérité. On trouve dans cette baie pas moins de 1969 îlots ou rochers, dont la plupart n'ont jamais été foulés par les pieds de l'homme. La nature y est donc complètement intacte et c'est ce qui fait la beauté unique de l'endroit. Pour en profiter au maximum, il faut prendre le bateau et naviguer au hasard parmi ces centaines de morceaux de terre. Numéro 8, si vous aimez les cascades, vous devez absolument aller voir les chutes Victoria au Zimbabwe. Ce sont les plus belles chutes du monde et elles se trouvent sur le fleuve Zambèze à la frontière avec la Zambie. Il y a 2 périodes pour visiter les chutes Victoria. De février à juillet, ce sont les hautes eaux. À ce moment-là, il y a beaucoup plus d'embruns et les chutes sont très denses. Il n'est pas rare d'apercevoir des arcs-en-ciel et la vue est magnifique. Entre août et janvier, ce sont les basses eaux. Il y a beaucoup moins d'embruns, donc la vue est plus dégagée et les chutes sont plus visibles. À vous de choisir à quelle période vous voulez y aller. Mais attention, si vous prévoyez de vous baigner là-bas, le fleuve est infesté de crocodiles. Numéro 9, la Great Ocean Road en Australie est un passage obligé pour tous les amoureux de road trip. L'un des principaux sites à voir sur cette route est la côte des 12 apôtres. Ce nom désigne des formations de roches calcaires en forme d'aiguilles qui sont regroupées le long de la côte à l'intérieur du parc national de Port Campbell. Il n'y en a que 9 en réalité, mais ce site qui s'appelait d'abord Dé à coudre a été renommé 12 apôtres pour faire venir plus de visiteurs. Aujourd'hui, c'est l'un des passages obligés quand on voyage sur la côte est en Australie.
Numéro 10. En Irlande aussi, il existe un site naturel en bord de mer qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie. Il s'agit d'une formation de lave refroidie qui part de la côte et s'avance dans la mer. En refroidissant, la lave a formé une multitude de petites colonnes hexagonales, plus ou moins hautes, qui forment une sorte de plateforme rocheuse très étonnante. Ce site a été surnommé la Chaussée des Géants. Vous vous demandez sûrement d'où vient ce drôle de nom. En fait, il vient d'une légende qui raconte l'origine de cette curieuse formation volcanique. La légende raconte que des géants d'Écosse et d'Irlande étaient rivaux et se disputaient pour savoir qui était le plus grand et le plus fort. Un jour, le géant d'Irlande décida d'aller en Écosse affronter son ennemi, et pour cela il a construit une chaussée en pierre qui devait relier les deux pays par la mer. Mais en s'apercevant que les géants d'Écosse étaient beaucoup plus gros que lui, celui d'Irlande rebroussa chemin et se déguisa en bébé. Et lorsque le géant d'Écosse arriva en Irlande et aperçut le supposé bébé, il prit peur en imaginant qu'avec un bébé d'une taille pareille, le père devait être bien plus gros et plus puissant que lui. Il repartit alors en Écosse, en détruisant la chaussée derrière lui, de sorte à ce que plus personne ne puisse rejoindre son pays à pied. Si vous êtes fasciné par le folklore irlandais, allez visiter la chaussée des géants sans hésiter. Numéro 11. Vous avez sans doute déjà vu des images du fameux tunnel de l'amour à Klevan en Ukraine. Ce site incroyable est l'un des endroits qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et surtout, n'oubliez pas d'y aller en couple, car ce tunnel est connu pour être l'un des lieux les plus romantiques au monde. Sur un peu plus d'1 kilomètre, la voie ferrée qui traverse la région est entièrement encerclée par les arbres comme un tunnel. Cette portion de voie ferrée est considérée comme la plus belle du monde. À chaque saison de l'année, les feuillages changent de couleur et chaque période a son propre charme. Difficile de choisir entre le printemps où le tunnel est vert et dense, ou l'automne où les couleurs rouge et orange dominent. Le mieux est peut-être d'y aller plusieurs fois pour en profiter un maximum. Numéro 12. Le plus grand désert du monde n'est pas un désert de sable, mais un désert de sel. Il s'agit du Salar d'Uyuni, situé au sud de la Bolivie. Cette région est très aride, il n'y pleut pratiquement jamais. D'ailleurs, sur toute une année, le total de pluie tombée est en moyenne de 190 mm seulement. A l'origine, cette région était plongée sous un lac appelé le Maintin. Mais c'était il y a plus de 40 000 ans, et à force de s'assécher, le lac a laissé place à deux petits lacs et deux déserts de sel dont fait partie l'Uyuni. Ce désert de sel est situé à la frontière entre la Bolivie et le Chili et mesure plus de 10 500 km². Il est placé à 3658 mètres d'altitude, et en effet on ne peut y accéder que si l'on traverse l'Altiplano, la région la plus haute de la cordillère des Andes. Ce qui fait la beauté et la particularité du lieu est justement qu'il est recouvert d'une impressionnante couche de sel. On estime qu'il y a au total plusieurs dizaines de milliards de tonnes de sel dans ce désert. À certains endroits, la couche de sel peut même atteindre 120 mètres d'épaisseur. Grâce à tout ce sel, le désert est d'un blanc immaculé qui donne une atmosphère très particulière au lieu. À perte de vue, l'horizon est blanc et plat, de quoi se perdre facilement. Mais heureusement, le Salar d'Uyuni possède quand même quelques points de repère. De petits îlots surmontés de cactus géants pouvant atteindre 10 à 12 mètres. Numéro 13. Si vous avez l'intention de passer des vacances au Mexique, pourquoi ne pas faire un tour sur l'archipel des îles Marietta où se trouve l'une des plages les plus insolites au monde. Cette plage, surnommée plage cachée ou plage de l'amour, est située à 1 heure de bateau de la côte mexicaine et elle est vraiment paradisiaque. Entre l'eau translucide, le sable blanc et fin, et la diversité incroyable de la faune et la flore sous-marine, vous ne pourrez qu'y passer une journée de rêve. Ce qui fait la particularité de cette plage est qu'elle est complètement cachée à l'intérieur d'un cratère où on ne peut y accéder que par un banc de sable. Et contrairement à ce que l'on pourrait être tenté de penser, cette plage ne s'est pas formée de façon naturelle. Elle se trouve en effet sur une ancienne zone militaire, et c'est l'explosion d'une bombe qui a creusé ce fameux cratère. L'existence de cette plage est aujourd'hui connue à travers le monde entier, et les touristes sont de plus en plus nombreux à s'y précipiter. Numéro 14. Le rocher de Trolltunga est l'un des lieux à voir absolument en Norvège. Par contre, il ne vaut mieux pas avoir le vertige, car ce rocher s'avance dans le vide à 700 mètres au-dessus d'un lac. Il doit son drôle de nom à sa forme. En effet, Trolltunga signifie langue de troll en norvégien. Pour rejoindre ce rocher, il faut 8 à 10 heures de randonnée, parfois difficile, mais le jeu en vaut la chandelle, car le panorama depuis Trolltunga est magnifique. Et rien que s'avancer dessus procure une bonne dose d'adrénaline. De plus en plus de randonneurs aguerris s'y rendent chaque année. Entre 2009 et 2014 seulement, le total des visiteurs dans l'année est passé de seulement 500 à 40 000. Numéro 15. On termine ce top avec la bambouseraie d'Arashimaya à Kyoto au Japon. Ce lieu paisible est un détour obligé pour les amateurs de nature, les photographes ou encore les passionnés de méditation. Pour traverser la bambouseraie, un chemin serpente sur 500 mètres seulement, mais même si la visite est courte, elle est intense. La forêt de bambou est située de chaque côté du chemin et les couleurs sont magnifiques. Au Japon, le bambou est considéré comme un symbole de force. Raison de plus pour aller se perdre au milieu de ces plantes presque sacrées. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!